Sanji. Sanji. J'espère que j'ai bien écrit Sanji. Oui. Sanji, alors ton nom, tu peux nous le redire? Sanji Rambo-Atiana. Rambo-Atiana, d'accord, d'origine malgache et qui vient de nous faire une très belle conférence avec Jocelyn Morisson. Alors, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu? Je vous fais un tout petit interview, vite fait, bien fait, peut-être avec en arrière-plan qu'on sache, qu'on cadre, qu'on soit, voilà, voilà, voilà. Et alors, pendant plus d'une heure, on a eu droit à un partage Improvisé. improvisé. C'était pas prévu que tu interviennes. Donc Jocelyn Morisson, ici présent, journaliste scientifique, journaliste spirituel, je ne sais pas comment te qualifier, journaliste, ouais, c'est pas mal là aussi. Ouais. Un vrai journaliste qui fait un travail de terrain et qu'on rencontre donc ici en particulier, mais pas qu'ici, un peu partout, avec tes directeurs de la publication de ton propre journal que tu as créé, rédacteur en chef de Native, voilà, entre autres. Hein, tu as plein de casquettes, tu écris pas mal de livres sur tous ces sujets. Et fin connaisseur des dialogues avec l'ange. Et voilà, et donc on y vient. C'est peut-être pour ça que, je ne sais pas si c'est toi ou Alain Cagnati, l'organisateur des rencontres, qui a dit il faut que tu te joignes à notre ami Sanji Sanji Rambo-Atiana. Rambo-Atiana, je vais y arriver. Vous avez tous deux animé une sorte de débat autour des dialogues avec l'ange. Donc ce fameux livre qui est paru dans les années 70. Dans les années 70. Relatant une expérience qui s'est déroulée dans les années 40, mais dont tous les deux nous sommes tout à fait convaincus que le message est encore tout à fait actuel pour la période qui vient. Alors, tout a été enregistré. Les gens vont pouvoir faire une marche arrière s'ils ne voient que cette partie-là et sur YouTube, entre autres. Donc, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qui tu es, toi. Je te tutoie, hein, Ouais, ça bien te sûr, dérange ça pas. arrive. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais universitaire Voilà. à Et une puis, époque. voilà, puis je suis un proche collaborateur de Bernard Monteau, qui a été lui-même un élève de Guy Malas et qui est connu pour avoir rédigé une série de livres qui sont assez connus sur la saga des Césars. César l'Enchanteur, César l'Éclaireur, César le Maître des Hirondelles. Et puis, voilà, j'ai écrit le dernier César avec lui, parce qu'entre-temps, Bernard Monteau a fondé un enseignement dont j'essaye en tout cas d'assurer la pérennité dans les années qui viennent, espérant à mon tour trouver des gens qui le feront vivre de génération en génération, parce qu'en fait, c'est l'expérience de Guita, l'expérience des 4 personnes qui ont fondé cette expérience des dialogues avec l'ange et Abu Daliguette, qui doit, elle, se poursuivre de génération en génération pour que, sans doute, un jour, cette expérience rencontre l'histoire et que ce soit une vraie solution pour toute l'humanité. Très bien. Donc, c'est ta mission, quelque part, aujourd'hui. C'est ça. De transmettre cet enseignement. Ma tâche, dirait Guita. Ta tâche. Ma tâche, dirait. Donc, je pousse les gens à aller écouter, voir la conférence qu'on a enregistrée à l'instant, qui est en amont de cet enregistrement-là. Que j'ai co-animé avec voilà. Jocelyn. Et Jocelyn a posé des questions. Plus que des questions, il a soumis des réflexions. Oui, mais alors, pendant que vous étiez en train d'échanger et de partager votre savoir, vos connaissances sur tous ces sujets, moi, je suis un artiste béotien, quelque part, qui naïf même, je dirais, qui accueille tout ce que vous dites avec... pas le contraire du scepticisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Bienveillance, tu dirais. Avec une ouverture vraiment grande. Je les avais lus il y a 30 ans, les dialogues avec l'ange, dans un moment de... Je ne sais pas pourquoi je les avais lus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je suis tombé là-dessus, mais voilà. Et toujours est-il que pendant votre dialogue, vous avez participé sans le savoir, ou en le sachant, je ne sais plus si je vous l'avais dit avant, à une expérience collective avec la salle. Un logiciel était en train de tourner et qui s'appuie sur un générateur de nombres aléatoires, donc qui génère aléatoirement des milliers de tirages chaque seconde. Et ces tirages, normalement, sont liés au hasard, quoi, sont générés. C'est un générateur de nombres aléatoires. Son rôle, c'est de générer du hasard.
Sauf que pendant, je sais pas combien de temps a duré votre intervention. Une cinquantaine de minutes, on est. Ouais, pendant 50 minutes, donc c'est pas si long. On a eu plus d'une dizaine d'occurrences qui sont arrivées avec un Z-score. Alors, je rentre dans la technique, mais une probabilité très élevée que ça n'arrive pas, normalement. Et voilà, donc je tenais à le dire. C'est lui. Non, non, c'est vous deux, et c'est pas que vous deux, c'est vous deux et la salle, et les gens qui sont là. Ça sent. C'est une logique de cohérence, de communion. Oui, qu'est-ce que tu connais un peu tout ça, parce que tu as étudié Global Conscious. On parle très bien des dialogues et à chaque fois, c'est des paroles inspirées. Donc, Non, mais c'est Langella quand il parle, tu vois. Bon. oui, mais pour que les gens comprennent, je vous rapproche les deux pour que je puisse avoir le son aussi, parce que là, j'ai pas de micro. Par rapport à cette histoire de générateur de nombres aléatoires et d'expérience du Global Consciousness Project aussi que tu as interviewé ou tu connais bien cet univers, Jocelyn, est-ce que tu peux donner ta vision de cette noosphère et de cette conscience collective Au-delà de la et après, je parole, demanderai aussi. quand on parle comme ça, au-delà de la parole, il y a un champ d'énergie qui se crée. C'est ça que capte en fait le Global Consciousness Project et puis le petit logiciel que tu as utilisé là. Donc il y a des énergies voilà, qui sont là, il y a des présences qui sont là, il y a quelque chose qui se joue au-delà des mots simplement qui sont prononcés. Les mots créent une vibration, les vibrations créent un champ et on est entouré de ça et toute la salle baigne là-dedans. Donc moi je suis pas surpris que tu aies eu des résultats avec ça. Alors, moi, je ne comprends pas bien. D'ailleurs, même les scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe à ce niveau-là, hein. Ils sont simplement en train de remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ils ne savent pas quoi, ils ne savent pas expliquer si c'est un champ. Une déviation du hasard, en fait. Là où Oui. on devrait avoir une ligne du hasard, on s'aperçoit qu'on a des déviations et on s'est aperçu de ça avec des effets de conscience collective. Et on s'aperçoit de ça aussi dans des petits comités comme ça, dans des petits cercles où il y a une communion d'esprit, on peut dire, qui s'exprime, quoi. Bien. Et notre ami spécialiste des dialogues avec l'ange, qu'est-ce qu'il, comment tu perçois ce genre d'expérience? Est-ce que tu connais un petit peu ce Je genre ne connais pas ce genre d'expérience, mais en même temps, je suis pas tellement surpris parce que je pense que quand un échange commence à dérouler ou à se détourner vers la vérité, et qu'en fait, on a essayé de partager une passion commune, un amour pour ce texte, un amour pour l'expérience qui s'y joue derrière. Et puis derrière nous, il y a aussi l'amour que nous portons à nos maîtres, à nos guides. Bah, je pense qu'à un moment donné, la vérité, en fait, elle capte l'ensemble des personnes qui sont là. Je dirais, comme le disait Gita, que la bonne santé, la vérité, la joie, en fait, sont communicatives. On n'en est pas tellement surpris. Tu rentres chez toi, tu fais la tête, tout le monde autour de toi fait la tête. Tu rentres dans un comité, dans un lieu où tu essaies d'être vrai et d'être sourire, tout le monde se met à sourire. Je pense que c'est ça, en fait, qui est en train de se jouer. Au-delà juste des corps dans l'inconscient. Ok, ok, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, vous restez là, j'imagine, Ouais. parce que là, Ouais. moi, je fais ces petites interviews, mais l'image et quoi, la diffusion continue, s'arrête pas, le flux ne s'arrête pas. Donc, si vous voulez revenir sur ce qu'on vient de dire, vous reviendrez parmi 8 heures de flux vidéo qui resteront sur YouTube. Il faudra un peu fouiller, je mettrai les chapitres peut-être, mais bon, on verra. Merci, Merci à toi, Franck. à bientôt.